هذا العدد برعاية لابوغاتوار بيوكير. Salam, nous parlons aujourd'hui de l'insuffisance rénale. Voilà une situation que vivent énormément de malades de nos jours, conséquence de leurs différentes pathologies. نتحدث اليوم عن الفشل الكلوي أو القصور الكلوي، وضع يعاني منه الكثير من الناس نتيجة أمراضهم المختلفة. Les troubles du métabolisme osseux constituent l'une de ces complications fréquentes et graves. Quelle est la relation entre les deux? Quelles sont les complications de l'insuffisance rénale? Quid alors de la dialyse? Nous arriverons certainement à l'hyperparathyroïdie, puis aux troubles du métabolisme osseux. من بين مضاعفاته المتكررة والخطيرة اضطرابات التمثيل الغذائي للعظام. ما هي العلاقة بين الاثنين وما هي مضاعفات الفشل الكلوي؟ مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios le professeur Mostafa Hammouch. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Lahri. Marhaba bik, vous êtes président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation, ex-chef de service néphrologie au CHU Babloued. Merci pour votre présence. Alors d'abord, comment peut-on définir l'insuffisance rénale? كيفاش نقدروا نعرفوا الفشل الكلوي ولا القصور الكلوي؟ Très bien. L'insuffisance rénale, c'est une réalité, mais c'est une idée qui a évolué dans le temps. En effet, Bekri, personne ne connaissait l'insuffisance rénale. Les gens mouraient, on ne savait pas ça. Et à partir du 19e siècle, et grâce au développement de la médecine biologique, on avait des marqueurs, mais on ne diagnostiquait qu'au stade quasi fatal. C'est juste avant la mort. Et les gens craignaient deux choses, même au XXe siècle, du moins encore plus chez nous. C'était la tuberculose qu'on appelait la tache, on n'osait même pas dire le nom, et l'urée. L'urée qui tuait, elle condamnait les gens à mort. Et c'était même un thème de littérature, d'un prix Nobel, si vous avez l'occasion de le lire, c'est Les Thibauts de Roger Martin Dugas, qui décrit la mort inéluctable de quelqu'un touché par l'insuffisance rénale. يعني بزمانها مرض خطير. مرض خطير, mais il était mortel au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ensuite, grâce au traitement, on a développé le traitement, la dialyse puis la transplantation a permis de mieux connaître cette maladie. Très bien. C'est grâce au traitement que ça s'est développé. Alors هذا c'est pour le volet historique. درنا شوية تاريخ تاع هذا المرض. كيفاش نقدروا نعرفوه الآن؟ Alors, grâce à la médecine biologique, dans le temps, la médecine était une médecine d'observation à la Sherlock Holmes. Et je vous rappelle que Conan Doyle était un médecin. C'était la science de l'observation. Ensuite, c'est la science des examens. Les examens biologiques, radiologiques faisaient. Ça a permis de connaître l'insuffisance rénale et le développement de la néphrologie. Et ce n'est pas par hasard que la néphrologie a commencé à se développer la deuxième moitié du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la disponibilité de la médecine biologique et le développement de la radiologie. Ce qui fait qu'on commençait à connaître cette maladie grâce au dépistage et non aux symptômes comme pour le cœur, la gastroentérologie et d'autres pathologies. Donc, elle est de connaissance récente. Au début, on pensait que les gens, quand on fait une biologie, on trouve une petite insuffisance rénale. On disait jusqu'aux années 70, 1 sur 1000 arrivera en insuffisance rénale terminale. Donc, c'était une pathologie considérée comme relativement rare. نادرة يعني. Voilà. Et avec le temps, on s'est aperçu que malheureusement, la maladie, dès qu'elle commence, elle a des conséquences graves sur le cœur et les vaisseaux. Et ces malades, 1 sur 1000 qui arrivaient en insuffisance rénale terminale, les autres mouraient avant d'arriver à l'insuffisance rénale terminale. Ce qui fait maintenant, le concept de l'insuffisance rénale a évolué en maladie rénale chronique. Alors, la maladie rénale chronique, c'est un concept du 21e siècle. Il date de 20 ans.
tous les gens qui ont une pathologie rénale, عندهم مرض الكلى خاطر كاين بزاف أمراض الكلى, ça a la même conséquence, c'est la destruction des reins. Au début, c'est une petite insuffisance qui va s'aggraver. Et on appelle ça la maladie rénale chronique. Il faut savoir qu'un adulte sur 10 a une maladie rénale chronique. C'est quoi cette maladie rénale chronique? C'est un symptôme persistant, plus de 3 mois. Quand ça dépasse 3 mois, ce n'est pas aigu, c'est chronique. Ça mérite un suivi. Pourquoi? Avant d'arriver à l'insuffisance rénale, il y a des pathologies annexes, connexes, qu'on appelle les néomorbidités, qui vont se manifester. يعني كاين امراض اللي يسبوها. كاين امراض اللي يخلقوا منها. C'est-à-dire, c'est la conséquence de cette insuffisance rénale ou cette maladie rénale chronique. Il y a l'anémie, l'hypertension qui sont connus, mais aussi les troubles du calcium, un équivalent de rachitisme chez l'adulte, par manque de calcium. D'ailleurs, ça a permis d'expliquer les rachitismes des enfants qui étaient résistants à la vitamine D. Comme vous le savez, dans les années 40, 50, on donnait de l'huile de foie de morue, ensuite de la vitamine D, et on a guéri le rachitisme. Mais certains ne guérissaient pas, ils ne grandissaient pas, certains enfants, ils avaient ce qu'on appelle un rachitisme vitamino-résistant, c'est-à-dire par rapport à la vitamine D. Et on a découvert parce qu'ils avaient une insuffisance rénale. Très bien. كيفاش le rein هذا يتقاس avec le temps, puisqu'on parle d'insuffisance rénale. يولي يعني ما يمشيش كما ينبغي, il ne fonctionne pas comme il se doit. Oui. Alors, le rein, pour résumer un peu grossièrement, c'est une machine à laver. Plus d'1 litre de sang circule toutes les minutes dans le rein et il élimine les déchets. Il filtre. Il filtre et donc, disons, même il les sort, puisque si on prend de l'eau en excès, dans les 4 heures, ils sont éliminés. Tous les déchets qui se trouvent dans le sang sont épurés par les urines, qui sont de l'eau avec des substances dissoutes. Mais quand il est atteint dans sa fonction d'élimination, il y a des déchets qui vont tout doucement s'accumuler à des degrés plus ou moins importants, et on distingue 5 degrés de gravité. Du plus modéré, acceptable, qui n'altère pas la vie de tous les jours, jusqu'au recours, le 5e stade, le plus grave, c'est les reins ne marchent pas suffisamment ou très peu, qui nécessite soit une transplantation rénale, ce qui est idéal, ou l'épuration extra-rénale, soit par l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. Très bien. Alors, avant d'arriver aux symptômes, aux conséquences, j'aimerais vous poser la question, pourquoi on associe systématiquement ces troubles aux troubles également du métabolisme osseux, pourquoi il y a cette association? Très bien, parce que le rein n'est pas seulement une machine à laver. Il ne passe pas son temps seulement à éliminer les déchets. C'est une glande hormonale. Alors, la vitamine D qu'on prend, elle doit être activée. Celui qui l'active, c'est le rein. Ça permet à l'intestin d'absorber le calcium. Et plus le rein est atteint, moins le calcium est absorbé. Et comme vous savez que le calcium est indispensable à l'équilibre, pas seulement des neurones et la vie des neurones, mais des muscles, des vaisseaux et des réactions métaboliques et la coagulation. Il est indispensable. D'ailleurs, quand on fait un prélèvement sanguin, on ne veut pas qu'il coagule pour l'analyser, on met quelque chose qui neutralise le calcium. Donc le calcium est quelque chose d'indispensable à la vie. Et Dieu a créé les choses de façon très cohérente. Dans ce cas, il y a le réservoir qui est l'os. On épuise du stock qui est l'os, et dans un premier temps, ça ne se voit pas. Et plus la gravité de l'insuffisance rénale avance, plus les os sont fragilisés et ils deviennent cassables. D'accord. Donc il y a des fractures. Quelquefois même, on a décrit chez des insuffisants rénaux une double fracture du fémur. Vous savez, les personnes âgées, parce qu'ils ont les os
fragilisé. Il ne faut pas oublier que l'os est un organe vivant qui se renouvelle. Ils cassent, quelquefois, malheureusement, le col de leur fémur. Chez les insuffisants rénaux, c'est arrivé aux deux en même temps. Tout est prétexte pour fracture. Alors, comment devient-on insuffisant rénal à partir de quel âge? Il y a une douleur particulière? Est-ce que le drame des maladies rénales, surtout de l'insuffisance rénale, c'est qu'elle n'a pas une expression clinique. Ça ne fait pas mal. Il y a une seule chose qui fait mal au niveau du rein, c'est quand vous avez un calcul. Quand il y a une infection du rein, ce n'est pas évident de savoir que c'est dans le rein. Et de le détecter de façon facile par l'observation. C'est une médecine, le diagnostic est avec des examens complémentaires biologiques, bactériologiques, radiologiques et même analyse des tissus. Donc, la maladie rénale, les maladies rénales ont pu se développer, enfin la compréhension et la maîtrise grâce aux examens complémentaires. C'est ce qu'on appelle la médecine, pas de l'observation du stéthoscope, mais de la pancarte. On demande des bilans, d'ailleurs maintenant, beaucoup de gens font un check-up, par exemple, annuel, pour savoir s'il a des lipides, s'il a du cholestérol, mais aussi s'il n'a pas une atteinte rénale qui peut s'exprimer par l'urée qui est élevée dans le sang ou la créatinine, mais aussi du sang ou de l'albumine dans les urines. Il y a un âge particulier, des comorbidités à prendre en considération? Alors, il faut savoir que la première cause, c'est l'âge. À partir de 70 ans, 60 ans, disons 70 ans, il y a un vieillissement naturel de tous les organes, y compris du rein. Donc, statistiquement, c'est dans cet âge qu'on recrute de l'insuffisance rénale, d'autant plus qu'il y a l'espérance de vie a énormément augmenté. Ensuite, il y a les maladies, disons, où on a été programmé génétiquement. Il y a des maladies à transmission familiale. Et il y a des accidents de la vie où le système immunitaire s'emporte et peut détruire le rein, où l'organisme ne reconnaît plus le soi et détruit, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Très bien. Les conséquences? Les conséquences, s'il n'y a pas prise en charge, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas prise en charge, ou négligence souvent des patients parce qu'ils ne ressentent rien. Il dit, je ne ressens rien, donc je ne suis pas malade. Les conséquences qui commencent à se voir à un stade avancé de gravité, c'est l'hypertension artérielle, c'est la fatigue, l'anémie et les fractures ou des perturbations liées au calcium et au phosphore et un manque d'appétit. Très bien. Alors, la place de la dialyse, justement, on décide d'aller vers la dialyse. Est-ce que tout patient insuffisant rénal va systématiquement vers la dialyse? Dieu merci, nous ne vivons pas des siècles. Notre espérance de vie, elle a beaucoup augmenté, mais disons, maintenant, les gens espèrent vivre 80 ans, 90 ans. Et donc, la dialyse est plus fréquente dans cet âge. Pourquoi? Parce que la maladie rénale a progressé. Elle a un rythme de progression qui fait que on arrive à un stade terminal. Et pour résumer, le rein qui fonctionnait chez le sujet sain à 100% fonctionne à 10%, voire moins. Et dans ce cas, il faut l'aider. Même s'il y a des urines, il faut l'aider avec une machine qui va éliminer les déchets et des produits qui vont stabiliser le calcium, le phosphore, ce qu'on appelle l'hyperparathyroïdisme à corriger, l'anémie et l'hypertension artérielle. Alors justement, l'hyperparathyroïdie secondaire, c'est une des conséquences. Elle prend quand même un chapitre assez élevé. Et on ne cesse de découvrir des choses dans ce domaine. Initialement, c'était les fractures et le calcium qui se dépose n'importe où, sous la peau, dans les muscles. Et donc, ces fractures.
Ensuite, donc, on a pallié à grâce à la vitamine activée, pas par le rein, mais par produits chimiques, la vitamine qu'on appelle le 1-alpha, vitamine D, pris directement, ça pallie à la défaillance du rein. Mais on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe. Ça touchait les os, mais ça touchait aussi les vaisseaux. Les vaisseaux se calcifient en cas d'hyperparathyroïdisme. Les vaisseaux se calcifient et ça explique la grande mortalité des gens qui n'arrivaient pas à la dialyse. Beaucoup mouraient de maladies cardiovasculaires. Même en dialyse, c'est la menace numéro 1. Ce n'est plus le rein, c'est les maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement aujourd'hui concernant les traitements, les thérapies qui existent bien sûr en Algérie, l'ilaj, aussi bien pour l'insuffisance rénale que pour l'hyperparathyroïdie? Alors, professeur. Pour l'insuffisance rénale, bien sûr, l'idéal c'est de la prévenir. Actuellement, il y a les moyens. Il faut des bilans systématiques. On ne peut pas faire à tout le monde, aux 40 millions d'Algériens, des bilans systématiques, mais on cible des groupes à risque, c'est-à-dire les gens de plus de 60 ans, les diabétiques, les insuffisants cardiaques, ceux qui ont une pathologie rénale dans la famille. Toutes ces personnes doivent bénéficier d'une consultation de néphrologie et d'un bilan systématique qu'on appelle le check-up, qui permettra d'anticiper sur les complications et amener la personne à la dialyse dans de bonnes conditions ou à la transplantation et augmenter l'espérance de vie. Il y a des médicaments qui maintenant ralentissent la progression de l'insuffisance rénale. À condition de prendre en charge assez tôt et de Bien faire sûr, des bilans réguliers. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes visibles qu'on n'est pas malade, malheureusement. Très bien. Et pour l'hyperparathyroïdie? L'hyperparathyroïdie, donc ça... C'est une des conséquences. Une des conséquences, il faut surveiller le bilan calcique, mieux le phosphore, pour prévenir à la fois la calcification des vaisseaux et les problèmes coronariens par calcification, même une calcification des valves, notamment mitrales. Suivi, thérapie, disponible en Algérie sur ça? Alors, maintenant, les traitements ont évolué. Quand, historiquement, on donnait du calcium. Ensuite, la vitamine activée. Maintenant, sont arrivés sur le marché des médicaments qui rééquilibrent les troubles, maintenant qu'on appelle minéralo-osseux, parce qu'il n'y a pas que le calcium, il y a aussi le phosphore. Et donc, il y a des médicaments qui évitent de faire la chirurgie des parathyroïdes. Parce que la chirurgie, il y a récidive, il y a des médicaments qui remplacent le sensor, c'est-à-dire le récepteur de sensibilité au calcium, qui simulent le calcium et permettent de calmer la parathyroïde. On n'est plus alors dans l'hyperparathyroïdie, on va la ramener vers la normoparathyroïdie. Parfait. Adna, quelques questions du grand public, je vous les pose. Réponse rapide si vous vous permettez, professeur. Dispose-t-on de chiffres de personnes souffrant d'insuffisance rénale en Algérie? Est-ce que oui, bien sûr, bien sûr. Les gens, d'abord, il y a deux types de malades. Je vous ai dit, la maladie rénale, c'est des gens qui ont un problème et ils doivent être suivis à des degrés divers de gravité. Ils sont à peu près 2 millions en Algérie, parmi la population adulte. 1 sur 10 est à une atteinte chronique au niveau du rein. Il doit être suivi par d'abord un bilan systématique et un suivi. Il y a les insuffisants rénaux qui arrivent à la dialyse. Il faut savoir, on a à peu près 150 personnes qui arrivent en dialyse par million d'habitants chaque année. Donc, chez nous, c'est 4 à 5 000 personnes qui, normalement, sont des candidats à la dialyse ou la transplantation. Très bien. Pourquoi le diabète provoque-t-il l'insuffisance rénale? Alors, le diabète, vous savez, le sucre perturbe les vaisseaux et le rein est une éponge avec des gros vaisseaux et des micro-vaisseaux qui sont atteints les deux par la glycémie élevée et ça entraîne une insuffisance rénale. Très bien. Dernière question. Est-ce que l'hypertension artérielle peut aussi être responsable de l'insuffisance rénale? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Absolument, absolument.
Malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne sait pas où est l'œuf, où est la poule. Les maladies rénales, l'hypertension dite essentielle, celle que beaucoup de gens ont, et peut-être une perturbation des mécanismes de fonctionnement du rein. Donc, ça peut être d'origine rénale, ça peut être une conséquence. Donc, à la fois, ça peut être une origine et une conséquence, mais le rein est toujours impliqué dans l'insuffisance rénale. Très bien. Merci. L'hypertension, pardon. Merci beaucoup, professeur Mustafa. Hamouchou, marhaba bik fil hissa ta'na. Merci beaucoup. Ex-chef de service néphro au CHU Bab Louad et actuellement président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation. Merci et à une prochaine, j'ai envie de vous dire. Merci de nous avoir suivis. Continuez bien sûr de nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas vos questions et suggestions sur les différentes thématiques et maladies que vous souhaitez aborder. Merci, salam. هذا العدد برعاية للابوغاتوار بيوكير.